Waouh! Comment commencer un épisode 10 de manière épique? Pouf. Je viens d'enchanter un bouquin, il y avait marqué Flame 1. Donc j'ai pris et j'ai dessus Sharpness 4, Flame 1, Luck of the Sea 3 et Respiration 3. Je trouve que c'est un bouquin plutôt balèze. Et je vais l'utiliser dès maintenant pour son Sharpness 4. Parce que je vais pouvoir me faire une Sharpness 5 pour seulement 8 niveaux. Là, il manque juste le looting, mais sinon c'est l'épée parfaite quand même. D'ailleurs, s'il fait nuit dehors, ce qui est possible, ouais, on va peut-être aller se tuer un petit mob et avoir un achievement overkill. Il me semble que c'est ça quoi. Overpowered. Non, overpowered c'est la pomme. Comment il s'appelle l'achievement? Où on doit faire une certaine quantité de dommages en un seul coup. Avec une Sharpness 5, je peux le faire. Sharpness 5 ou critique, ça marche. On va faire ça sur un zombie parce que c'est moins relou qu'avec un squelette. Et voilà, Overkill ça s'appelle. Ça s'appelle Overkill. Alors vous par contre... Putain les pauvres. J'ai tellement de dégâts avec ça maintenant. Hop hop hop. Elle fait combien de dégâts? 13-25. Ok. Putain, ils volent les mobs. Ils meurent à cause du feu. Les araignées, je pense qu'en faisant un coup critique, je peux les one-shot. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres araignées pour que je fasse un one-shot d'araignée? Ce serait marrant. Ah. Voilà. Non. Non. Vous ne m'avez pas vu. Tu m'as vu toi l'araignée ou pas? Ouais, je l'ai one shot. Ah, je sais ce qu'on va faire. Regardez. Ah non, il est mort. Quel dommage, je voulais un CD moi. Ils finissent tous par mourir avec le feu. Je leur fais tellement de dégâts au début que... Bon, bref. Je me perds là. Mais on est quand même dans l'épisode 10 d'un territoire amplifié. Ça y est, déjà 10 épisodes. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. L'épisode dernier était un épisode un peu plus long que les autres. Je sais pas si ça vous a dérangé ou pas. Mais moi j'ai apprécié, je trouvais ça cool, même si j'ai bien galéré. C'était cool d'avoir construit ça avec vous. Dans ce début de cet épisode, on va continuer un petit peu là-dedans, mais on va vite changer de... On va changer de projet parce que le Nether, j'en ai un peu marre aussi. Mais je voulais juste finir ce truc avant, donc... vous avez peut-être une idée... Enfin, non, normalement vous n'avez pas vraiment d'idée en regardant mon inventaire. Et vous allez voir dans quelques secondes pour vous, dans un petit moment pour moi, parce que j'ai pas terminé. Mais on se retrouve dans pas longtemps pour vous montrer ce que j'ai fait. Allez, tout de suite. Bon, eh bien ça y est, on peut dire que l'usine est définitivement terminée. Je pense pas que j'apporterai des modifications à ça. Donc je vais vous montrer, j'aménage un petit peu l'extérieur. Je vais vous montrer un peu comment j'ai aménagé ça. Voilà, vous avez une vue un petit peu. Je vais passer en spectateur. Hop, donc j'ai fait une grande cage tout autour, un peu dans le style de Xisuma pour son usine à Wither Skeleton sur Armycraft. Voilà, j'ai fait ça toujours en Stone Brick pour rester dans le style de la forteresse. Alors ça fait un truc un peu bizarre, mais on s'en fout, on s'en fout. Donc voilà, hein. Usine terminée. En fait, finalement, j'ai redécouvert les systèmes à l'intérieur. Parce que je sais pas, ça faisait plus sympa que tout fermé. Vu que j'ai fait une cage autour, les gaz ne pourront pas détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc j'ai fait deux petites portes d'accès. On va repasser en game mode 0. Il y a deux petites portes d'accès pour, on va dire, la maintenance. Et j'ai fait j'ai mis une petite échelle ici pour pouvoir voir le spawner en action. On va peut-être les voir spawner.
Voilà. Alors j'ai enlevé les particules, sinon on voit rien. Option. Si je mets les particules au maximum, vous allez voir que quand ça spawn, ils sont complètement cachés par les particules. C'est un petit peu... Ça gâche ça gâche la beauté du truc, quoi, on va dire. Ça va pas spawner un peu pour montrer? S'il vous plaît. Ah voilà. Vous voyez, il y a toutes les particules noires là, et du coup on les voit pas bien. Bref, peu d'importance. Donc l'usine est à peu près terminée. Si je voulais rajouter des coffres, il me semble, en bas. Ouais, c'est ça. Alors attendez, options. On va les mettre sur la 16 parce que c'est assez terrible. Je voulais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelques coffres en plus. Voilà. Juste pour finir. Et du coup, on est parfait là. Je vais attendre que que tout le monde qui descende, voilà. Je ferme ça, j'appuie sur le bouton, ça fait du bruit. Je me recule. Et normalement, là, je devrais pouvoir les taper à la main. Et voilà. Et récupérer plein d'XP et plein de Blaze Rod. Donc c'est cool. Je ferai peut-être un de ces quatre quand j'aurai besoin d'XP un test en 5 minutes ou 10 minutes combien d'XP je récupère. Mais voilà, cette usine est terminée. Donc, hop. Pour la suite de cet épisode, on va sûrement passer à autre chose, je sais pas encore quoi. Mais on va quitter le Nether en tout cas. Parce que ça fait bien trop longtemps qu'on y est. Moi je sature un peu là. Voilà, bon, allez, à tout de suite. Oui, pardon, avant de quitter le Nether, une petite chose que je vais vous montrer, que je fais assez souvent. C'est pour indiquer, pour faire, je sais pas, ça apporte une petite touche de déco intéressante. C'est mettre un item qui correspond à la ferme en question dans un item frame et de le renommer. Du coup, là, on a ferme à Blaze. Je trouve que c'est un truc que je fais assez souvent et que je trouve qui est sympa. Voilà, allez, maintenant on se retrouve vraiment dans l'Overworld. On se retrouve donc dans l'Overworld. Pour changer, je vous propose un petit peu des enchantements. Hein. Non, je vais faire ça vite fait parce que j'en fais souvent. Mais on a 36 niveaux, alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai des bouquins sur moi. Prendre un peu de lapis. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Looting 2, bah ouais, carrément, je vais prendre. Parce que 2 looting 2, ça nous fera une looting 3, ça sera cool. Qu'est-ce qu'on nous propose là? Aqua Affinity, ouais, pourquoi pas. Là, tu me proposes quoi? Efficiency 4, on va prendre aussi, c'est cool ces bouquins. Est-ce qu'il m'en reste d'autres? J'avais quoi là? Fire Aspect, Flame Power, Sharpness 3. Ok. Et là, j'avais Infinity, Sharpness, j'ai pas mal de trucs. Il me faut des bouquins. Est-ce que j'ai du cuir? J'ai du cuir sur moi. Et du papier, il y en a là. On va refaire quelques bouquins. Je sais jamais, c'est comme ça, il me semble. Ouais, hop. Là, qu'est-ce qu'il me propose? Ah bah non, c'est fini. Je vais dire, j'allais refaire des bouquins, mais ça y est, j'ai déjà tout utilisé. Ok, alors, comme nouveau projet après cette ferme à Blaze, il faudrait quand même qu'on s'installe quelque part. Que je fasse quelque chose où j'aurai ma salle des coffres et tout ça. Et j'avais pensé au début faire un truc totalement souterrain. Faire juste une petite entrée et faire quelque chose de totalement souterrain. Mais je suis en train de réfléchir à autre chose. J'ai commencé à faire des petits tests en créatif, faire des designs. J'essaye un design sympa. Ça serait de faire à l'endroit où je suis actuellement là un énorme manoir en fait. Avec très grand, des grandes pièces. Avec beaucoup de décoration comme j'aime bien faire. Je m'entraîne actuellement. Et avec des tours, des choses comme ça. Et là après, je ferai une sorte de cave avec une voûte dans laquelle il y aurait une salle des coffres, par exemple. Et donc ce manoir demanderait énormément de ressources les ressources dont lesquelles j'aurai le plus besoin, ça va être du bois.
Donc ce que j'étais en train de penser, c'est il faut que je fasse un endroit où je vais pouvoir farmer un peu le bois. Autre que ce truc qui est là-bas là. D'ailleurs je vais chercher une hache pour l'abattre. Je vais essayer de trouver un endroit dans lequel je pourrais farmer le bois et qui continue de pousser quand je suis dans la zone. Donc un endroit pas très loin. Mais qui serait un peu caché quand même parce que c'est pas forcément magnifique d'autres types de bois. La hache normalement est dans les outils. J'en ai deux. Celle-là c'est Fortune 2 dessus. Ouais. Ouais. Hop. J'ai posé les trucs dont je n'ai pas besoin déjà. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je vais laisser là. Ça aussi. Ça aussi. Blaze Rod ici. Redstone. Les flèches on s'en fout mais on va les garder. Hop. Voilà. À peu près. Donc je vais abattre cette arme là-bas. J'avais pensé à peut-être derrière, mais c'est quand même un endroit joli que j'ai pas envie de gâcher avec ça. Donc je sais pas trop, je vais regarder avec vous, je vais y réfléchir avec vous. Hop. Ça serait bien qu'on ait un beacon aussi, un de ces quatre. Que j'aille, quand j'aurai une looting 3, j'irai farmer un peu les têtes. J'aménagerai aussi un jour la forteresse, j'essaierai de l'aménager un petit peu, pas forcément faire une usine tout automatique, mais déjà il y a de quoi rendre ça plus praticable pour farmer. En mettant des beacons par exemple, il y a une technique pour creuser le toit du Nether et pouvoir faire passer les beacons à travers. Hop. Le problème c'est que pour faire des beacons, il faut farmer des têtes. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ça se fait, ça se fait. Hop. Encore quelques blocs. On va arriver au sommet. Donc ouais, pour farmer le bois, moi je fais comme ça, hein. Je fais des grands arbres de 2 x 2 de largeur. Et après je creuse un escalier à l'intérieur. Et une fois arrivé en haut, je redescends sur les blocs qui restent. Hop. Voilà, je me mets à peu près au milieu. Je me mets là, comme ça je peux taper celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et je fais ça toute la descente. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut attendre que les saplings soient tombés. Si vous avez vraiment la foi, vous cassez toutes les feuilles. Et normalement, vous avez assez de pouces pour pouvoir refaire un arbre complet. Sinon, vous faites comme moi, vous attendez un peu et vous essayez de vous rappeler qu'il faut venir chercher les saplings avant qu'elles dispawnent. Ce que je fais pas tout le temps. Bon, j'en ai déjà une, c'est cool. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tombés entre temps? Je crois pas. Donc, on va essayer de réfléchir où est-ce que je pourrais faire une petite ferme à arbres. Enfin, pas vraiment une ferme à arbres, mais un endroit dans lequel je pourrais farmer enfin, je pourrais mettre différents arbres qui poussent déjà, donc pas forcément de toit. Et puis qu'ils soient pas trop visibles. Peut-être derrière la colline. Non, il faut pas que je m'éloigne trop. Ah mais non, de toute façon, ça je vais pas replanter d'arbres ici. Donc il me faudrait juste 4 saplings pour pouvoir en replanter un ailleurs. Là il y en a une. Ça m'en fait 2. Au pire, si j'en ai pas 4, j'irai en chercher. Ouais, on va faire ça. Je vais aller chercher de quoi planter des arbres. Je dois en avoir dans mes coffres. Et donc on va aller chercher où planter ces arbres. Parce que ouais, sur le design que je suis en train de faire en créatif, là, il faut beaucoup de bûches déjà. Et après enfin, je fais un truc en gros, en général, quoi. Je fais pas un truc précis. La précision, je verrai avec vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On n'est pas des masses, hein, des saplings. Si vous pouvez m'en dropper quelques-unes, ça m'arrangerait quand même. Je suis désolé, je fais des allers-retours, mais... Hop. On va voir une dernière fois ce qu'il a droppé, et après... Après, on va chercher. Hop. Je suis bien content déjà d'avoir fini à peu près ce projet dans le Nether. Ça m'a occupé un bon moment. Il va rien me dropper d'autres, lui.
J'ai que 2 saplings. Bon. En temps normal, on arrive à avoir quand même 4 saplings et refaire un arbre complet. Hein. Là, il y avait vraiment pas beaucoup de feuilles au début. Et puis elles sont pas toutes... elles ont pas toutes disparu. Ah. Bon. Ça fait toujours une de plus. Hop. Oh. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va chercher? J'avais dit derrière cette petite colline. Je sais pas trop quel dénivelé il y a. Pas là-dessous parce que je suis pas sûr que ça puisse grandir. Hop, je sais pas trop comment fonctionne la mécanique des arbres. Je sais qu'ils cherchent à grandir toutes les 10 minutes, je crois. Mais je sais pas trop dans quelles conditions ils peuvent grandir. Hop. Donc, par ici, est-ce que ça serait envisageable? Si on fait... ici, là, si on peut aménager un petit peu, faire un truc à peu près plat et mettre des arbres. Alors, est-ce qu'on est assez près de l'autre côté? Je pense, hein. Je pense que ça peut se faire. Ouais. Bah écoutez, alors attendez. Hop. Ouais, elle est déjà presque morte, ma hache. On va nettoyer un peu tout ce qui est par ici. Tous les... Oh non, j'ai tué. Un coup de vache, j'ai tué. Un coup de hache. Oh bah désolé mon gars. Je voulais pas vraiment te tuer. À la limite, si tu restais dans mon chemin, je t'aurais tapé un peu, mais la hache ça fait mal alors. Ça fait 5 de dégâts. Ouais, il doit avoir 5 demi-cœurs. Non, ça paraît peu quand même. Ça fait 2 cœurs et demi, ils ont pas 2 cœurs et demi les lapins. Enfin, je sais pas. Peut-être, je connais pas encore trop ces mobs là. Donc, hop. C'est cool, on aura pas mal de saplings, d'autres arbres. Celui-là, est-ce qu'on le laisse là? On va le couper parce qu'il risque de nous embêter un peu. Voilà. Qu'est-ce qui risque de nous embêter? Lui. Hop. Voilà. Je vais faire un peu de terraforming aussi parce que ça va pas le faire si c'est tout en pente. Est-ce que je coupe cela? On va les couper. C'est pas très grave, on peut toujours les replanter. C'est pas comme dans la vraie vie où il faut 40 ans pour voire beaucoup plus pour qu'un arbre reprenne une forme à peu près adulte. Là, un petit peu de bonne mille. En plus, on en a illimité avec l'usine à squelette. Donc, c'est pas un problème. Hop. Voilà. Est-ce que tout est bon? J'ai enlevé tous les arbres qui étaient ici, à peu près. Ok. Ben, on va attendre que les feuilles, dépopent. On va faire un petit peu de terraforming pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on va aplatir? Est-ce que je réduis tout ça? Je vais réduire tout ça de 1 déjà. Hop. On va récupérer plein de fleurs du coup. Voilà. Le son du jeu est un peu fort, non? Non, il est à 25 pourtant. Hop. C'est peut-être le son de mon ordi qui est fort du coup. Non, même pas. Je vais baisser un peu quand même parce que moi, ça me fait fort. Hop. On va faire un truc comme ça. Tout ça. Ça, on va le laisser. Voilà. Ouais, il y a une grosse zone là. Je pense que je vais terraformer tout ça. Je vais baisser un peu tout. Plus le soleil se couche. Donc je vais baisser tout ça. Je vais aménager un peu l'endroit. Et puis on se retrouve quand j'ai à peu près fini de faire ça. Pour commencer à planter des arbres à la limite. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve. Hop. Il fait jour, c'est génial. Je suis allé... Donc j'ai à peu près fini le terraforming, je vais vous montrer. Mais j'ai rencontré quelques problèmes à propos de l'éclairage. J'ai pas torché jusque là-bas. Et donc je me suis dit qu'il allait falloir
que je torche un petit peu la zone. Or, niveau charbon, on a quelques blocs, mais c'est pas non plus la folie. Donc je suis parti dans les cavernes que j'avais déjà explorées. Et j'ai récupéré tout le charbon que j'avais laissé avec ma Silk Touch. Que je vais ranger d'ailleurs. Hop. Que je vais échanger contre la Fortune 3. Et on va faire ensemble, on va prendre... je vais laisser 2 stacks ici, je pense. 2 stacks. 1, 2. Voilà, je vais prendre ça. On va se faire un petit pilier au milieu. Comme ça, on aura une petite vue aérienne. Et on va miner tout ça. Pour après pouvoir faire des torches. Et que la nuit prochaine, on se fasse un petit éclairage. Je ferai peut-être pas un timelapse, mais genre une vue accélérée de ce que je fais. Alors toute la nuit, je mettrai des torches. Je verrai ce que ça donne. Soit je le mettrai au montage, soit je le mettrai pas. Ça dépendra du rendu. Est-ce qu'on est bien au milieu là? On va faire ça ici. Vous allez voir, on va monter de pas très loin de 128 blocs. Ça va être marrant. Hop. Donc ouais, je suis allé... Il y avait une petite partie que j'avais pas explorée. C'était au niveau des lacs de lave. Il n'y avait pas de diamants, avec un petit peu de redstone. Et un peu d'or aussi. Donc j'ai récupéré tout ça. Hop. Peut-être que de là-haut, vous allez voir aussi la zone que j'ai terraformée. L'herbe n'a pas dû avoir repoussé. Non, on ne voit pas encore. L'herbe n'a peut-être pas encore poussé depuis. Hop. On passe au deuxième stack. Hop. Ah, c'est déjà beau d'ici. Ça charge pas. Hop. Je viens de recharger le monde. J'avais fait une petite pause. Ça charge pas si loin que ça. Je suis en combien de distance de vue? Je pense que c'est chunk, ça suffit. Hein. C'est déjà bien. Hop. On peut mettre en 32 chunks, mais après ça va me ralentir. Je vais laguer un petit peu, donc mieux vaut rester en 16 chunks. Je sais pas combien de charbon ça va faire. On va faire comme tout le monde. Devinez, mettez en pause la vidéo et devinez avec pratiquement 2 stacks. Un stack et 54 sur le deuxième. Combien je vais avoir à votre avis de charbon avec Fortune 3? Donc ça fait haut, hein. Là je pense que là si je tombe clairement je meurs. Vaut mieux pas. Mais c'est joli d'ici, c'est joli. Ben on voit un petit peu, vous voyez là, les zones. C'est un petit peu plus plat. Faudra que j'éclaire aussi, parce que j'ai éclairé toute la zone en bas. Faudra que j'éclaire tout ça. Ça va être affreux à éclairer parce que... Bon allez, c'est parti. Hop. On va voir combien de stacks je vais récupérer. J'espère que j'en ai récupéré pas mal. À raison de 2-3 charbons par bloc, ça me fera approximativement 5 stacks, 5-6 stacks. Hop. On est déjà à 2. J'en avais un petit peu déjà, j'ai pas regardé combien j'en avais. Vous verrez dans la vidéo. J'en avais dans l'inventaire. Peut-être un demi-stack ou quelque chose comme ça. On va voir. Ça fait de la hauteur. Il faudra que j'aille voir. Je vérifie sur les arbres s'il n'y en a pas qui sont tombés à côté. Non. J'ai tout récupéré pour l'instant. Et là, combien on en a? 1, 2, 3, 4 stacks. Ouais, je pensais le plus. Bon, c'est déjà pas mal. 4 stacks pour faire des torches, ça devrait suffire. Hein. Donc je vais vous montrer un peu hop, ce que j'ai fait là-bas. Et quand la nuit tombera, on est au milieu du jour. Quand la nuit tombera, hop, oula. Oups. Là, il tombera, on éclairera toute cette zone-là parce que elle est pas torchée. Il n'y a pas de torche. J'en ai mis un petit peu là où j'étais, mais j'ai pas, voilà. J'ai pas tout fait. Donc, là, ici, on va pouvoir planter. Alors, il y a 2 types de bois dont je vais avoir besoin pour la. Vous auriez pu vous en douter par rapport au bois que j'ai pris. Il y a donc du spruce pour mon manoir. Je finis mes phrases. Donc je vais avoir besoin de 2 types de bois. Du spruce, un que je vais mettre là. On verra. On va voir hein, s'il y en a qui poussent, s'il y en a qui poussent pas. Sinon on fera différemment. Je vais en mettre un là aussi. Je vais en mettre un comme ça ici.
un autre comme ça ici. Et il me faudrait un autre sapling comme ça. Est-ce que je pourrais... Il me restait une torche, vous voyez. Avec une torche, je ne serais pas allé très loin. Oh non, tant pis. Bon, on va s'abstenir, on va rester à ce niveau. On va essayer de les faire pousser comme ça. Hop. Est-ce que celui-là veut bien pousser? Pas l'impression. Pourquoi tu voudrais pas? Pourtant, il y a de la place autour, hein. On va aller récupérer un peu de bonne mille. Je vais aller chercher de la bonne mille et on se retrouve juste après. Je vais voir si... Ah bah. Ah, celui-là a déjà poussé. Celui-là, il avait envie. Je vais récupérer de la bonne mille et je vais voir ce que ça donne. A tout de suite. On se retrouve, c'est magique. Hop. Et là, j'ai un stack de bonne mille que je suis allé récupérer à l'usine à squelette. Donc, on va en prendre un quart. Ça suffira largement. Hop. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu vas vouloir pousser ici? Toi, c'est bon. Est-ce que toi, tu vas vouloir pousser ici? C'est moi aussi. C'est toi qui étais capricieux, là. Est-ce que tu veux ou pas? Non, tu veux pas, hein. Tu veux pas. Est-ce que si je fais ça comme ça, tu serais plus réceptif? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah, donc ce sera les 3 spots les 4 spots que je vais utiliser. Est-ce que j'en mettrai un par là? Non, je pense pas. C'est bien parce qu'en plus ici on est à la limite du biome comme ça, donc ça fait pas, ça dépayse pas vraiment. Donc bah écoutez, c'est ici que je vais farmer mon bois pour le manoir que je ferai dans les épisodes suivants. Je pense que je commencerai avec l'épisode prochain, sauf si j'ai autre chose de prévu, mais donc on verra. Je vais attendre que la nuit tombe, ça devrait pas forcément tarder. Et puis je vais faire ce petit éclairage. Je vais essayer de filmer et d'accélérer pour voir ce que ça donne. On verra, hein. Si ça rend pas trop mal, je le mettrai dans la vidéo. Sinon, je couperai la vidéo. Ça, je le mettrai pas tout simplement. Voilà. Donc, bah, je vais attendre que la nuit passe. Je vais faire ça et puis on voit si je le mets ou pas. Allez, tout de suite.
Et voilà, le petit timelapse est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé à le monter, à le faire au montage. C'était sympa, j'ai découvert des nouveaux trucs et tout. J'en referai peut-être d'autres du coup à l'occasion, si l'occasion se présente. Donc, c'est ainsi que se termine l'épisode 10 de En Territoire Amplified. Ça y est, on a fait 10 épisodes. C'est pas mal, c'est un bon début. Donc j'espère qu'on continuera, je vais continuer dans cette lancée. Et du coup, à bientôt pour l'épisode 11. Allez, ciao tout le monde.